L'amour et la justice de Dieu. Une étude sous la direction de John Peckman est présentée dans L'aventure dans la parole avec Emmeline et Ronnie, avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide, que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Aujourd'hui commence la série numéro 7 qui va du samedi 8 au vendredi 14 février et qui a pour titre « Le problème du mal ». Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Job 30, verset 26, Matthieu 27, verset 46, Job 38, verset 1 à 12, Psaume 73, Genèse 2, versets 16 et 17 et Apocalypse chapitre 21, versets 3 et 4. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Nous vous invitons à le redire avec nous. Apocalypse chapitre 21, le verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le plus grand problème auquel le christianisme est confronté est peut-être le problème du mal. Comment concilier le fait que Dieu est parfaitement bon et aimant avec la présence du mal dans ce monde? Bref, si Dieu est bon et tout-puissant, pourquoi y a-t-il du mal? Et tant de mal? Cela n'est pas seulement un problème académique, mais quelque chose qui trouble profondément beaucoup de gens et qui empêche certaines de connaître et d'aimer Dieu. L'écrivain Ellen G. White, dans le livre Tragédie des siècles à la page 433, dira ceci. L'origine et la raison d'être du péché sont pour bien des esprits un sujet de vive perplexité. Voyant le mal et ses terribles conséquences, ils se demandent comment tant de souffrances et de malignité peuvent se concilier avec la souveraineté d'un être infini en puissance, en sagesse et en amour. Incapables de pénétrer ce mystère, ils cherchent l'explication dans de fausses interprétations et dans des traditions humaines qui leur ferment les yeux sur des vérités essentielles au salut et clairement révélées dans la Bible. Fin de citation. Beaucoup d'athées identifient le problème du mal comme la raison pour laquelle ils sont athées. Mais, comme nous le verrons cette semaine et dans les semaines à venir, le Dieu de la Bible est entièrement bon et nous pouvons lui faire confiance en dépit du mal qui infecte tant notre monde déchu. Les séquences de cette semaine mettront en évidence 3 idées principales. La première, la Bible contient des questions ouvertes sur le problème du mal. Dans les moments de souffrance, il est difficile de concilier l'amour de Dieu et l'immense bonté en présence du mal. Dans les Écritures, nous identifions des personnages soulevant des questions de jusque à quand, en référence à la souffrance. Et ces questions révèlent leur attente d'une action divine. De même, dans nos propres souffrances et afflictions, nous espérons que Dieu triomphera du mal. Deuxièmement, nos explications sur le problème du mal sont limitées. Le problème du mal et de la souffrance représente un défi pour l'humanité. Job avait posé plusieurs questions à Dieu au milieu de son sentiment d'impuissance à résoudre le problème du mal. Pourtant, au lieu de lui donner des réponses, Dieu lui posa plus de questions. À son tour, Job reconnut ses limites pour bien comprendre la réalité du mal. Troisièmement, nous sommes encouragés à aborder le problème du mal avec espoir. Nous devons apprendre à vivre avec des questions sans réponse sur le problème du mal. Le péché est un intrus et aucune raison ne peut être donnée pour expliquer pleinement sa présence dans notre monde. L'amour de Dieu nous aide à aborder avec espérance le problème. Les questions auxquelles nous essaierons de répondre tout au long de cette semaine sont les suivantes. La première, si Dieu est bon, comme on nous le dit, pourquoi le mal existe-t-il? Le mal cessera-t-il un jour d'exister? L'homme a-t-il la possibilité de choisir dans ce monde mauvais? Et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Le dimanche 9 février, jusque à quand, Éternel? Le lundi 10 février, beaucoup de choses ne nous sont pas révélées. Mardi 11 février, le théiste sceptique. Le mercredi 12 février, la défense du libre arbitre.
Le jeudi 13 février, l'amour et le mal. Et le vendredi 14 février, comme à l'accoutumée, nous ferons le résumé et nous poursuivrons avec les réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons toutes ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partagerons l'étude de cette nouvelle semaine. Que cette étude renforce notre amour pour Dieu et son Fils Jésus-Christ. Nous vous invitons à prier avec nous. Nous voulons déjà te dire merci Seigneur pour toutes ces leçons que tu nous donneras au long de cette semaine. Nous prions pour que tu nous permettes de mieux saisir et comprendre ce qui se passe dans notre monde, afin que les réponses que tu nous donnes soient suffisantes pour notre salut et notre espérance en toi. Merci déjà pour les réponses que tu nous apporteras, car nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.